Salut et merci d'être ici à l'écoute dans cet espace où nous allons rêver ensemble et parler du mouvement Solarpunk. Mon nom est Fatima et je suis horticultrice de formation ainsi que artiste visuelle et mon but à travers ce podcast est de vraiment interviewer des gens et pouvoir rêver ensemble. À travers mes expériences personnelles, j'ai développé une passion pour un futur qui se veut être plus positif. Ici, vous pouvez voir mes arts que j'ai faits au cours des dernières années, autant digital, acrylique, aquarelle, ainsi que des murales et même je suis artiste maquilleuse et je peins le corps humain. Au cours de ma vie, j'ai exploré différents milieux, autant au niveau du cinéma, j'ai également fait plusieurs festivals en forêt parce que je voulais voir différentes manières de penser. J'ai même habité dans une commune où nous étions 10 lofts et nous étions une quarantaine de personnes, puis on a essayé de vivre en communauté ensemble. Ce fut un bel essai, puis ça m'a appris beaucoup de choses à comment est-ce qu'être ensemble peut être difficile et aussi ça m'a appris beaucoup sur la communication non violente. Les relations interpersonnelles, ça m'a également appris sur moi et sur ma façon de communiquer avec les gens et avec moi-même. Au niveau de ma carrière de maquilleuse, j'ai appris d'être beaucoup à l'écoute avec les gens que je maquillais. J'ai appris aussi à être rapide parce que dans un système capitaliste où nous devons aller de plus en plus rapide et plus que j'avais des gros contrats de production cinématographique, plus il fallait performer. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ça, puis j'ai appris aussi ce que je ne voulais pas dans la vie. Et c'était de faire partie de corporations ou de productions publicitaires. Et plus j'allais loin dans ça, plus je me suis rendu compte qu'il manquait le brin d'humanité. Parce que j'avais juste simplement 5 minutes, même pas, pour maquiller les gens. Puis je trouve que le travail de maquilleur, surtout sur un plateau de tournage, est super important au niveau de la psychologie, de rendre les gens à l'aise avant l'entrée en scène, mais on coupait de plus en plus cet aspect qui est super important. Par l'entremise de mes expériences, je crois que j'ai accumulé beaucoup de réflexions, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes dans plusieurs milieux de vie et je suis ici maintenant à me poser énormément de questions avec où est-ce qu'on s'en va en tant qu'humanité, en tant que société, dans ce système capitaliste qui ravage dans tous les recoins de notre vie. Après ces 2 dernières années-là où j'ai été au fond du gouffre, littéralement au fond du gouffre, je suis en train de remonter. J'ai développé beaucoup de confiance avec moi, avec la thérapie, avec des réflexions et beaucoup de recul à travers mes expériences passées. Ce qui fait que maintenant, je peux me déployer et pouvoir être là et me poser les bonnes questions et pouvoir connecter réellement avec les gens parce que c'est ce qui me passionne et que malgré mon parcours qui a été chaotique et difficile, j'ai toujours aimé les gens, puis j'ai toujours voulu connecter d'une façon qui est réelle et profonde avec l'humain. Puis à travers ce podcast-là, j'ai vraiment envie d'aller au fond de cette passion et au fond de mes questions. Puis aussi, je veux être à l'écoute de vos questions, puis je veux qu'on puisse travailler ensemble pour tisser ce mycélium ou continuer à le tisser parce que je sais éperdument que à Montréal et au Québec, il y a énormément d'initiatives qui sont tellement inspirantes. Puis tout ce que je veux, c'est de pouvoir les ramener, puis leur donner un gros câlin, puis de pouvoir le partager autour de moi. Et voilà, de créer une toile collective de positivité dans ce monde-là où plus que jamais on a besoin d'espoir et de rêve. Et puisque j'ai continué à nourrir cet enfant intérieur en moi, j'ai envie de le partager et de pouvoir le vivre avec vous. Parce que même si ça peut sembler naïf, je pense que plus que jamais, on a besoin de rêver, on a besoin de créer, puis on a besoin de rallumer cette flamme interne, puis ou de continuer à la faire briller parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà cette flamme interne allumée, d'autres peut-être c'est éteint, puis c'est ok aussi, mais si on peut continuer à s'inspirer puis à aller plus loin à travers ça, ben mon souhait, c'est très simple, mon souhait va se réaliser à travers ça. Sans plus attendre, voici ma petite introduction sur moi et pourquoi est-ce que j'ai voulu
c'est une petite introduction de mon parcours si ça vous intéresse, je peux en parler plus parce que j'ai beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, mon sujet du podcast, c'était vraiment à travers mes découvertes littéraires et c'est ça que de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en ce moment, je travaille sur un projet de bande dessinée autour du thème Solarpunk. C'est un processus qui est quand même long, mais c'est extrêmement stimulant. Puis, depuis quelques temps, je me nourris de livres, de bandes dessinées et je suis ravie de partager avec vous mes découvertes. Donc, si cela vous intéresse, je prévois aussi de vous préparer un top 10 de mes découvertes littéraires des dernières années. Donc, autant dans la BD, autant dans les livres. J'ai vraiment beaucoup de livres. Je pense que pendant que j'étais dans la période sombre de ma vie, là, c'est... lire des livres et m'intéresser sur ce sujet, c'est ça qui me gardait un petit peu... ma petite flamme qui était quand même pas mal éteinte, mais c'était la petite flamme qui se déployait à travers mes lectures et à travers ma passion pour la bande dessinée. Petite parenthèse, ce que j'aime de la bande dessinée, c'est que c'est pas tout le monde qui a le temps ou l'énergie de pouvoir lire des gros livres. Donc, je trouve que la bande dessinée est une manière super simple de vulgariser des sujets qui peuvent être parfois denses et lourds. Des exemples de bande dessinée que je trouve vraiment intéressants, c'est un qui s'appelle... Guerilla Green ou peut-être en français le Guerilla Green de Ophélie Damblé. Donc c'est un livre qui est publié en France. Je vais vous lire l'arrière. Je l'ai acheté à la librairie Planète BD à Montréal. Donc j'aime beaucoup... dans le fond, j'aime beaucoup encourager les librairies locales plutôt que les librairies de grands, les librairies corpo. Ce que je trouve... mais bon, si on revient avec le Guerilla Green de Ophélie Damblé, je vais vous lire à l'arrière. Alors même que nos villes regorgent d'espaces non exploités, aucun fruit ou légume n'y pousse. Armés de râteaux, graines et arrosoirs, c'est là qu'intervient la Guerilla Green. Les activistes non violents issus de ce mouvement prônent un jardinage politique. Il n'est pas question de fleurir les balcons, mais de se réapproprier l'espace urbain, de recréer du lien social et de renouer avec l'autonomie. Cookie Calcaire a suivi pendant près d'1 an Ophélie Damblé, trentenaire et citadine confirmée qui compte bien reverdir sa ville plutôt que de la quitter, et donner les clés pour mettre en pratique la devise des guérilleros. Planter partout. Ce que j'aime de cette BD, c'est, premièrement, ça fait partie de mes nouvelles, depuis quelques années, de mes nouvelles passions de vouloir se réapproprier les villes, dans le fond, de se dire qu'on peut être sustainable et qu'on peut reverdir nos villes, puis que chaque personne peut être acteur du changement et que c'est super important. Le livre est tellement bien, il est tellement beau, il est super facile à lire, c'est une douceur inspirante, puis je le conseille vraiment à les gens qui veulent connaître c'est quoi le Guerilla Green, qui est du Guerilla Gardening. Donc, le Guerilla Gardening, ça part vraiment d'initiative. Je pense que c'est à New York, mais je vais revoir mes sources. Mais c'est vraiment une façon de se réapproprier des endroits verts, puis de se dire qu'on peut planter partout et qu'on peut faire pousser nos légumes et pouvoir les partager avec nos voisins et voisines. Justement, un autre livre que j'aime beaucoup, qui a été ma présentation pour mon cours d'horticulture, c'était « L'engagement pousse là où on sème ». C'est un jardin qui est une initiative citoyenne qui a été faite au carré Casgrain à Rosemont. Ce qui est triste, c'est que c'est triste et pas triste parce que l'initiative a duré quelques années, mais c'est une place comme qui était une propriété privée, mais qui était vide, que les citoyens alentours ont décidé de se réapproprier puis de créer un jardin et de créer un espace communautaire à travers ça. C'était vraiment intéressant parce que ça l'a vraiment développé la communauté, il y a eu le partage à travers ça, puis c'était super bien. Par contre, le propriétaire a décidé de raser tout ça. Puis il a rasé tout ça, puis quelques mois après, tout ce qui restait, c'était des déchets et c'était devenu un autre désert
triste, de ciment. Malgré cette situation qui paraît triste, c'est plutôt une situation d'espoir pour tous et aussi une situation locale d'espoir parce que malgré tout, je pense que chaque personne a appris beaucoup à travers ça. Puis même si c'est des initiatives spontanées qui ne durent pas dans le temps, je pense que c'est vraiment des initiatives qui sont importantes pour pouvoir les mettre, pour pouvoir ensuite repartir avec cette expérience-là puis pouvoir le faire ailleurs. Donc, je pense que c'est pas perdu, puis je pense que c'est quand même une victoire malgré que ça se soit essoufflé. Cela me fait penser à ma propre expérience de vivre en communauté. Donc, dans une commune de 40 personnes où on essayait de faire un comité. Puis on était 10, on était 10 là, donc ça a été toute une expérience. On a eu des marchés du savoir, ce qu'on apprenait, on pouvait échanger ensemble des expériences, plutôt des connaissances qu'on avait. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que je pense que c'est quelque chose de super précieux de pouvoir justement offrir son savoir à la communauté. Justement, grâce à ce marché du savoir-là, j'ai suivi un atelier de mycologie qui m'a appris sur les champignons. Puis c'est grâce à ça que ça m'a cliqué. Puis ça, c'était en 2016. Puis là, j'ai commencé à triper sur l'univers mycologique, puis à vouloir le livre Radical Mycologie. Puis ça a été vraiment une découverte pour moi, puis surtout de savoir qu'il y avait des expériences au niveau des champignons qui ont été faites pour pouvoir purifier l'eau. Ça va être un autre sujet que j'aimerais discuter. C'est le pouvoir des champignons, puis comment est-ce que les champignons sont importants. Deuxième livre que je veux vous parler, c'est le livre Resistor, qui est, en fait, c'est drôle, c'est 2 BD, c'est des bandes dessinées qui sont français, de France. Puis c'est de Jeanne Burgard-Goutal et Aurore Chapon. Premièrement, l'image est très colorée, magnifique et j'adore. Puis c'est un livre qui est semi-fictif. Qui est fictif, mais c'est... Dans le fond, ça se passe en 2030, puis c'est un univers qui est légèrement dystopique. Donc c'est vraiment... cette bande dessinée-là, elle a été écrite pendant la pandémie, lorsque la pandémie est arrivée, puis l'auteur s'est imaginé 10 ans plus tard, comment est-ce que la société va être si on n'a pas changé. C'est comment est-ce que la société va être si on continue à faire comme qu'on fait, plutôt comme les États dirigeants, puis comme nous, en tant que peuple. La classe... je vais mettre en guillemets supérieure parce que je pense pas que c'est une classe nécessairement supérieure, puis je pense que ça nous a enlevé beaucoup notre propre pouvoir personnel en tant qu'individu de pouvoir faire collectivement des changements. Mais ce livre-là permet justement de se voir un peu à travers ça parce qu'on suit plusieurs personnages qui vivent différentes étapes vraiment importantes au niveau de révélation personnelle. Puis c'est un livre qui est écoféministe, puis qui est magnifique dans ses... je dirais qu'il y a un bon mélange d'informations et en même temps d'illustrations. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est autant avoir beaucoup d'informations et d'illustrations. Donc Resistor, je le conseille vraiment aussi. C'est une belle entrée de gamme pour les gens qui connaissent pas trop l'anarchie puis qui veulent un peu connaître c'est quoi. Puis voilà. Ça, c'est les 2 suggestions d'aujourd'hui que je vous partage. Les 2 derniers livres, on pourrait dire que ça fait partie un peu du mouvement solarpunk sans nécessairement l'être. Ce que j'aime de la littérature solarpunk est particulièrement importante parce que pendant des décennies, nous avons alimenté des scénarios dystopiques dans nos livres, en cinéma et dans l'imaginaire collectif, au point que la dystopie, ça semble être devenu une finalité par défaut. Mais tu sais, à la lumière des défis actuels comme le changement climatique, les crises sociales, l'exploitation et la pollution extrême, je pense qu'il est crucial de continuer à rêver ensemble puis de voir vraiment ce qui se passe et de continuer le narratif collectif et de créer des œuvres qui nous font rêver, qui nous font réfléchir à autant littéraires, des œuvres musicales, des œuvres d'ensemble de connexions humaines et même, je dirais, des œuvres d'art visuel, of course. Puis, le rôle de l'art et la création dans le mouvement solarpunk, c'est que ça permet d'imaginer des futurs alternatifs, puis les technologies durables et les communautés résilientes prospèrent
Puis en travaillant justement sur ma bande dessinée, c'est ce que j'essaie de capturer. J'essaie de capturer cette essence puis le transmettre à travers mes dessins et mes histoires. Le Solarpunk nous invite aussi à repenser nos modes de vie et envisager des solutions innovantes pour un avenir meilleur. Dans les valeurs du Solarpunk, dans le fond, il y a des valeurs de durabilité, de justice sociale et de communauté. Il ne s'agit pas seulement de concevoir des technologies vertes, mais aussi de créer des sociétés équitables où chacun a accès aux ressources et a l'opportunité de contribuer au bien-être collectif. Donc, un mot que j'aime beaucoup, une phrase aujourd'hui que j'ai partagée dans mes stories de mon compte d'art visuel, c'était « Ma libération ne vaut pas sans ta libération » parce que on n'est pas libre si personne n'est libre. Je pense que c'est vraiment important, puis je trouve que Solarpunk, ça va être super important d'imaginer un monde où toutes les classes sont incluses et pas juste la classe riche ou la classe... c'est ça, la classe riche et les classes... En fait, on devrait penser à une autre façon que de créer une société avec des classes. Je trouve que ça fait pas de sens. T'sais. On devrait être beaucoup plus dans l'horizontal puis ça serait beaucoup moins intense. Tu sais, l'idée d'être propriétaire de choses, ça donne beaucoup de poids sur les épaules des gens qui se mettent en haut de cette espèce de pyramide, tandis que si horizontalement on commençait tout à prendre des petits... Je pense qu'il y a une manière de fonctionner dans la société qu'on n'a pas encore vécu, ou peut-être... je veux dire, il y a des initiatives, il y a eu des exemples d'éco-communautés, mais vu que ça reste tout le temps dans un système exploitatif, c'est encore à reconsidérer puis à repenser. Je pense que le narratif n'est pas terminé, puis il faut continuer à réfléchir à comment imaginer un monde. Je sais que ça peut être difficile parce que maintenant, tout est tellement incrusté dans le capitalisme, tout est dans la vente. Même en tant qu'artiste, on doit se vendre si on veut vivre parce que tout est avec la monnaie. Même, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu la crypto-monnaie qui était vraiment à la mode, mais tu sais, ça reste encore dans le système, un système d'exploitation, puis un système qui est nocif pour l'environnement. Si jamais vous avez d'autres arguments à travers ça, je suis vraiment intéressée à en entendre plus, mais pour le moment, c'est vraiment ce que j'ai pu constater. Pour terminer sur ce podcast, qui est ma foi maintenant un peu plus long que les autres, je veux juste donner une lettre d'amour à la résilience humaine et de la nature et du vivant. Moi, ce que je voudrais, puisque je pense qu'il y a plusieurs qui voudraient, c'est... en fait, moi, comment j'imagine cette espèce de résilience, c'est vraiment, je nous imagine comme le mycélium. Je sais pas si tout le monde connaît le mycélium des champignons, mais imaginez, je vais l'expliquer, je suis sûre qu'il y en a qui le connaissent à travers, mais tu sais, je vais quand même l'expliquer, admettons qu'il y a des gens qui le connaissent pas. Donc, le mycélium, c'est le réseau filament qui se construit à l'intérieur du sol, qui vient dans... En fait, tu sais, quand on voit le champignon, c'est comme la fleur du mycélium. Donc, c'est vraiment la partie visible. Mais la partie invisible, c'est vraiment toutes les connexions neurones qui se passent dans le sol. Tu sais, les champignons, c'est vraiment partout. Puis moi, j'aime imaginer le mouvement Solarpunk comme ça. C'est qu'on se crée des réseaux de pensée, des réflexions. Puis là, après, il y a les champignons qui pop-up de partout, qui sont nourris par cette espèce de réseau de réflexion du mycélium qui est nourri. Puis c'est comme ça qu'on peut se nourrir ensemble, puis qu'on peut fleurir et pop-up. J'adore nous voir comme le champignon, et plutôt comme le mycélium, et ensuite comme des petits champignons. C'est tellement beau, et il y a tellement de variétés dans les champignons. Puis c'est tellement délicieux. Je suis végane depuis 2 ans, puis... on cuisine beaucoup le champignon en substitut de viande, puis quand c'est bien apprêté, justement, c'est délicieux. Bref, il y a tellement de façons d'utiliser le champignon, puis je pense que c'est une de mes passions également. Dans cette espèce d'élan du mycélium, je vais vous laisser, puis merci beaucoup si vous avez écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on va continuer
à partager. Ce soir, j'ai un meeting avec une autre personne qui serait intéressée de faire un podcast avec nous. Donc, mon idée, encore une fois, c'est pas juste de faire les podcasts seuls. C'est juste, j'étais tellement excitée de partager tout ce que j'avais en tête. Mais mon idée, c'est vraiment de pouvoir continuer la conversation avec d'autres personnes. Donc, merci. Puis, je vous souhaite une belle journée et continue de rêver.